Bonsoir mes frères, bonsoir mes sœurs. Très heureux de se retrouver semaine après semaine, mardi soir après mardi soir, à l'étude de la parole de notre Dieu. C'est toujours bon de pouvoir faire le choix dans la journée, de pouvoir s'asseoir au pied de notre Seigneur, comme l'avait fait en son temps Marie, la sœur de Marthe. Et Jésus lui a dit qu'elle avait choisi la bonne part qui ne lui sera pas ôtée. Quand on fait le choix de pouvoir étudier la parole de notre Seigneur, on engrange de plus en plus la connaissance par rapport à notre Dieu, ça nous donne de la force sur le plan intérieur. Cela nous aide aussi à pouvoir vivre notre foi chrétienne étant enracinée sur le plan spirituel. Que Dieu nous aide à pouvoir prendre plaisir de plus en plus à l'étude, à la méditation de la parole de notre Dieu, et que cette parole nous propulse toujours dans la direction que Dieu a choisie pour chacun d'entre nous dans l'obéissance de la foi. Que Dieu soit béni. On va poursuivre l'étude de Daniel, le livre de Daniel, miroir de notre temps, comme cela est intitulé. Nous allons bien lire deux passages d'introduction pour pouvoir étudier ensemble le quatrième empire qui a été montré à Daniel en ce temps-là. On va lire pour cela Daniel chapitre 2. Ce n'est pas un retour en arrière, mais vous savez que les prophéties de Daniel parfois se répètent. Nous sommes aujourd'hui dans l'étude du quatrième empire. Daniel chapitre 2, à partir du verset 31. Ô roi, tu regardais et tu voyais une grande statue. Cette statue était immense et d'une splendeur extraordinaire. Elle était debout devant toi et son aspect était terrible. La tête de cette statue était d'or pur. Sa poitrine et ses bras étaient d'argent. Son ventre et ses cuisses étaient d'airain. Ses jambes de fer, ses pieds en partie de fer et en partie d'argile. Tu regardais lorsqu'une pierre se détacha, sans le secours d'aucune main, frappa les pieds de fer et d'argile de la statue et les mit en pièces. Alors le fer, l'argile, l'airain, l'argent et l'or furent brisés ensemble et devinrent comme la balle qui s'échappe du nerf en été. Le vent les emporta et nulle trace n'en fut retrouvée. Mais la pierre qui avait frappé la statue devint une grande montagne et remplit toute la terre. Je poursuis au verset 40. Il est dit, il y aura un quatrième royaume, fort comme du fer, de même que le fer brise et rompt tout. Il le brisera et rompra tout, comme le fer qui met tout en pièces. Et comme tu as vu les pieds et les orteils en partie d'argile, de potier, et en partie de fer, ce royaume sera divisé. Mais il y aura en lui quelque chose de la force du fer, parce que tu as vu le fer mêlé avec l'argile. Et comme les doigts des pieds étaient en partie de fer et en partie d'argile, ce royaume sera en partie fort et en partie fragile. Tu as vu le fer mêlé avec l'argile, parce qu'ils se mêleront par des alliances humaines, mais ils ne seront point unis l'un à l'autre. De même que le fer ne s'allie point avec l'argile. Dans le temps de ces rois, le Dieu des cieux suscitera un royaume qui ne sera jamais détruit et qui ne passera point sous la domination d'un autre peuple. Il le brisera et anéantira tous ces royaumes-là, et lui-même subsistera éternellement. C'est ce qu'indique la pierre que tu as vue se détacher de la montagne sans le secours d'aucune main, et qui a brisé le fer, l'airain, l'argile, l'argent et l'or. Le grand Dieu a fait connaître au roi ce qui doit arriver après cela. Le songe est véritable et son explication est certaine. On va lire maintenant dans Daniel, chapitre 7, qui apporte des éléments supplémentaires dans la compréhension de cette vision. Daniel, chapitre 7, on va lire ensemble à partir du verset 7. Après cela, je regardais pendant mes visions nocturnes, et voici, il y avait un quatrième animal, terrible, épouvantable et extraordinairement fort. Il avait de grandes dents de fer. Il le mangeait, brisait et foulait aux pieds ce qui restait. Il était différent de tous les animaux précédents et il avait 10 cornes.
Je considérais les cornes, et voici une autre petite corne sortie du milieu d'elle. Et 3 des premières cornes furent arrachées devant cette corne. Et voici, elle avait des yeux comme des yeux d'homme, et une bouche qui parlait avec arrogance. Verset 11. Je regardais alors, à cause des paroles arrogantes que prononçait la corne. Et tandis que je regardais, l'animal fut tué, et son corps fut anéanti, livré au feu pour être brûlé. Verset 14. On lui donna la domination, la gloire et le règne, et tous les peuples, les nations et les hommes de toute langue le servirent. Sa domination est une domination éternelle qui ne passera point. Son règne ne sera jamais détruit. Avant cela, avant cette conclusion, qui nous parle de l'avènement de notre Seigneur qui va détruire ses royaumes, il nous est dit, à partir du verset 11, « Je regardais alors à cause des paroles arrogantes que prononçait la corne. Et tandis que je regardais, l'animal fut tué, et son corps fut anéanti, livré au feu pour être brûlé. Les autres animaux furent dépouillés de leur puissance, mais une prolongation de vie leur fut accordée jusqu'à un certain temps. Je regardais pendant mes visions nocturnes, et voici, sur les nuées des cieux, arriva quelqu'un de semblable à un fils de l'homme. Il s'avança vers l'ancien des jours, et on le fit approcher de lui. C'est ainsi que par la suite, il est question de la domination, de la gloire et du règne qui est donné ainsi à celui qui vient des cieux. Il s'agit là du Fils de l'homme, du Fils de Dieu, la personne du Messie, Jésus-Christ. Mais ça, on en parlera un peu plus tard. Aujourd'hui, j'aimerais donc prendre le temps de pouvoir vous parler de ce 4e empire qui a été vu par Daniel. Il est représenté de façon figurative par 2 visions. Déjà, cette vision par rapport à la statue, notamment cette partie de la statue formée des jambes et des pieds de la statue, mais aussi par la suite représentée sous la forme du 4e animal épouvantable que nous avons vu ensemble au chapitre 7. Daniel va consacrer un plus grand nombre de versets bibliques à la description de ce 4e empire, plus de versets bibliques consacrés par rapport aux traits caractéristiques de ce grand empire qu'aux 3 premiers autres empires que nous avons déjà vus ensemble. Notons que les jambes de la statue sont beaucoup plus longues qu'aucune autre partie du corps. Cela témoigne déjà du fait que ce 4e empire va jouer un rôle beaucoup plus grand dans l'histoire humaine et sa reconstitution à sa base, mais sous une autre forme, sera déterminante pour les temps de la fin. Historiquement parlant, c'est l'Empire romain qui a succédé à l'Empire grec, dont nous avons déjà parlé en longueur. Il a présenté toutes les caractéristiques indiquées par Daniel. Une très grande force, symbolisée par son armée, considérée à l'époque comme étant invincible, mais aussi par sa domination, non seulement politique, mais aussi religieuse, répandue sur une grande partie du monde connu de l'époque. Assez tôt, ce 4e empire va se diviser en 2. Et cela se voit dans la subdivision considérée au travers des jambes. Il est question des 2 jambes de la statue. Et on sait qu'assez tôt, finalement, l'Empire romain, qui va succéder à l'Empire grec, va se diviser en 2 sphères. L'Empire d'Orient, mais aussi l'Empire d'Occident. C'est de son sein qui va surgir très vraisemblablement le grand dictateur à venir, l'Antichrist. Même si, comme nous l'avons déjà vu la fois passée, la petite corne apparaît déjà sous une forme à la fin de la domination de l'Empire grec, sous la figure du roi Antiochus IV Épiphane, dont nous avons déjà parlé aussi de façon détaillée la semaine passée. On a vu qu'au-delà de cet homme, ce roi impudent et artificieux, dont nous avons parlé la semaine passée, qui a fait des ravages en son temps déjà, nous avons vu que c'était aussi une figure annonciatrice d'un dictateur universel qui apparaîtrait à la fin des temps,
qui sera animé d'une grande arrogance, d'un orgueil démesuré, qui se prendra lui-même pour Dieu et qui sera un dictateur cruel, de façon tout à fait particulière. Daniel nous indique que c'est par rapport à ce quatrième empire, parce qu'il y a la résurgence de la petite corne, si elle apparaît à la fin du troisième empire, mais on le voit aussi apparaître de nouveau lors du quatrième empire. Et Daniel nous indique que c'est le peuple de ce chef à venir, de ce quatrième empire, qui va détruire la ville et le temple de Jérusalem peu après la mort du Messie qui sera retranché. Et ça, on le sait historiquement, que l'armée romaine, conduite par le général Titus, va détruire la ville de Jérusalem, mais aussi le temple de Jérusalem, en 70 de notre ère. Cela est connu. On va remarquer quand même qu'il y a un décalage temporel entre le retranchement de loin de l'Éternel, mais j'en parlerai beaucoup plus tard quand je vais analyser avec vous les 70 semaines qui ont été vues prophétiquement par Daniel. On prendra le temps de pouvoir analyser ces 70 semaines qui se subdivisent, mais ça, on le verra un peu plus tard. C'est vrai qu'il y a un décalage entre ce moment où le Messie est retranché et le moment où finalement il y a une grande dévastation qui va se produire, non seulement par rapport à la ruine du temple, à sa destruction, mais aussi par rapport au désastre qui va atteindre Jérusalem en 70 de notre ère. Il y a un décalage, mais qui a aussi son explication, mais on le verra un peu plus tard. Dans le livre de l'Apocalypse, le quatrième animal qui a été vu par Daniel au chapitre 7 va réapparaître pour symboliser le règne de l'Antichrist. Il va condenser et réunir les traits caractéristiques des trois premières bêtes qui ont déjà été vues par Daniel, c'est-à-dire le lion, l'ours et le léopard. J'aimerais pour cela que nous puissions lire ensemble dans le livre de l'Apocalypse, au chapitre 13, Apocalypse chapitre 13, on va lire les 2 premiers versets déjà. Apocalypse chapitre 13, à partir du verset 1er. Je vis monter de la mer une bête qui avait 10 cornes et 7 têtes. Et sur ses cornes, 10 diadèmes, et sur ses têtes, des noms de blasphème. La bête que je vis était semblable à un léopard, ses pieds étaient comme ceux d'un ours, et sa gueule comme une gueule de lion. Le dragon lui donna sa puissance et son trône et une grande autorité. Et j'ai vu l'une de ses têtes comme blessée à mort. Mais sa blessure mortelle fut guérie, et toute la terre était dans l'admiration derrière la bête. C'est un premier passage qui est très intéressant, qui est très important. On remarque ici qu'il y a cette bête avec 7 têtes, qui sont ici les 7 collines sur lesquelles est assise la grande ville qui gouverne le monde à cette époque, à l'époque de la rédaction de l'Apocalypse, c'est-à-dire finalement l'Empire romain. Quand on lit dans Apocalypse chapitre 17, on a une explication assez saisissante concernant cette bête qui réapparaît. Apocalypse chapitre 17, on va lire ensemble à partir du verset 6. Symbolisé par une femme ivre du sang des saints. Il est dit ceci: je vis cette femme ivre du sang des saints et du sang des témoins de Jésus. Et en la voyant, je fus saisi d'un grand étonnement. Et l'ange me dit: pourquoi t'étonnes-tu? Je te dirai le mystère de la femme et de la bête qui la porte, qui a les 7 têtes et les 10 cornes. La bête que tu as vue était, et elle n'est plus. Elle doit monter de l'abîme et aller à la perdition. Et les habitants de la terre, ceux dont le nom n'a pas été écrit dès la fondation du monde dans le livre de vie, s'étonneront en voyant la bête, parce qu'elle était, et qu'elle n'est plus, et qu'elle réapparaîtra. C'est ici l'intelligence qui a de la sagesse. Les 7 têtes sont 7 montagnes sur lesquelles la femme est assise.
C'est très intéressant comme détail. Les 7 têtes sont 7 montagnes sur lesquelles la femme est assise. Lisons maintenant la fin de l'explication que nous pouvons voir ensemble à partir du verset 17. Dieu a mis dans leur cœur d'exécuter son dessein et d'exécuter un même dessein et de donner leur royauté à la bête jusqu'à ce que les paroles de Dieu soient accomplies. Et la femme que tu as vue, c'est la grande ville qui a la royauté sur les rois de la terre. C'est incontestable que la grande ville à l'époque, qui avait la royauté sur les rois de la terre, n'est plus et ni moins que la ville de Rome, qui par la suite, on le sait, va jouer un rôle très important. On le sait aussi que des siècles plus tard, ce sera le siège de la papauté. On le sait aussi que c'est à partir de la ville de Rome que la religion dite universelle va s'imposer et de plus en plus aura un rôle très important dans l'histoire, de façon générale, et dans l'histoire de l'Église pendant un temps. J'aimerais revenir concernant ce 4e empire, et notamment par rapport à la vision que Daniel a reçue de la part de Dieu. Quelle est la principale caractéristique de ce 4e empire vu par Daniel? Les premières choses qui caractérisent cet empire, c'est la force brutale, mais aussi la puissance, non seulement militaire, mais aussi la puissance politique. Au chapitre 2 de Daniel, verset 33, il est dit « Les jambes de la statue étaient de fer, ses pieds en partie de fer et en partie d'argile. » Toujours selon Daniel, il y aura un 4e royaume, fort comme du fer, de même que le fer brise et rompt tout, il le brisera et rompra tout, comme le fer qui met tout en pièces. On a lu ces passages déjà, Daniel 2, versets 40 et 41. Daniel continue son explication, chapitre 7 au verset 7. « Voici, il y avait un 4e animal, terrible, épouvantable et extraordinairement fort. Il avait de grandes dents de fer. » Là encore, cela est cité. « Il le mangeait, brisait et foulait aux pieds ce qui restait. Il était différent de tous les animaux précédents. » Et la même description de la force brutale, de la force militaire, est répétée au verset 19. Et l'explication est donnée à Daniel ainsi. Le 4e animal, c'est un 4e royaume qui existera sur la terre, différent de tous les royaumes, et qui dévorera toute la terre, la foulera et la brisera. Au temps des Césars, cela s'est justifié et cela s'est accompli. Rome, en effet, a étendu sa domination non seulement à l'Orient, comme c'était déjà le cas des 3 précédents empires que nous avons déjà vus ensemble, mais aussi il va étendre sa domination à tous les pays du bassin méditerranéen, en y ajoutant l'Angleterre, les Pays-Bas, l'Allemagne, jusqu'à l'Elbe, les Balkans, jusqu'au Danube et jusqu'aux rives de la mer Noire, c'est-à-dire à proximité finalement de la Russie. Daniel chapitre 7 verset 8. « Et voici une autre petite corne sortie ainsi du milieu d'elle. » La petite corne qui a déjà apparu à la fin de l'Empire grec sous la figure dont je vous ai déjà parlé d'Antiochus Épiphane, réapparaît ici, cette fois-ci au cœur même de l'Empire romain du 4e empire, et c'est cette petite corne qui va jouer un rôle assez particulier dans les temps de la fin. La force du 4e empire est ainsi mélangée avec une sorte de fragilité. Il est dit ici dans Daniel chapitre 2, du verset 41 au verset 43, « Comme tu as vu les pieds et les orteils en partie d'argile, de potier, et en partie de fer, ce royaume sera divisé. » On a vu cela ensemble. Il nous a dit qu'il sera en partie fort et en partie fragile. Tu as vu le fer mêlé avec l'argile, parce qu'ils se mêleront par les alliances humaines. Retenons cette expression. Ils se mêleront par les alliances humaines. Mais ils ne seront point unis l'un à l'autre,
de même que le fer ne s'allie point avec l'argile. Ces alliances humaines seront à la fois une force et une faiblesse, et manifesteront parfois de la fragilité, parce que ce sont des alliances humaines. Les traités signés entre les États peuvent être révisés, ils peuvent être modifiés, parfois même ils sont changés. Certains, à un moment donné, peuvent même les dénoncer et se retirer de certaines alliances humaines qui ont été contractées auparavant. On l'a déjà vu dans l'histoire, et on l'a encore vu très récemment avec le retrait de la Grande-Bretagne du traité européen, le Brexit, qui a frappé l'imagination de beaucoup de nos contemporains. Et ça, c'est aussi partie des alliances, finalement, qui peuvent être contractées pendant un temps, mais qui peuvent être aussi dénoncées, où des peuples, parfois, peuvent se retirer de ces alliances qui avaient été vues auparavant par des dirigeants à une certaine époque. Comment pouvons-nous concilier le fait de la disparition historique de l'Empire romain et sa réapparition au moment de l'avènement du Christ, dans les derniers temps? Notons déjà que les pieds de fer et d'argile de la statue sont frappés par la pierre détachée de la montagne, ce qui symbolise que le royaume de Dieu va s'établir avec puissance sur la terre à cette période-là, cette période précise de l'histoire de l'humanité. Faisons remarquer aussi, pendant que nous réfléchissons, que lors de sa première venue, Jésus-Christ est apparu sous l'Empire romain, qui était à cette époque l'empire le plus puissant sur la terre. Ce n'est pas pour rien. Dieu qui connaît toutes choses a manifesté son Fils à cette période clé de l'histoire de l'humanité, lorsque les temps ont été accomplis. L'évangile, par la suite, qui a été prêché, qui a été annoncé, l'évangile de Dieu, l'évangile de notre Seigneur Jésus-Christ, on sait que par la prédication du plein évangile, le monde de l'époque, pour reprendre l'expression des Actes des Apôtres, a été bouleversé. Il s'agit bien sûr du monde romain de l'époque, qui était sous l'Empire romain. Ils ont été bouleversés, pour beaucoup d'entre eux, sur le plan spirituel, sans que pour autant on puisse aboutir à l'instauration politique du règne millénaire de Christ. Parce que ce n'était pas la finalité de la prédication du plein évangile. Ce n'était pas pour que l'évangile puisse aboutir à l'instauration physique du règne du Seigneur, mais déjà son règne dans le cœur de ceux qui recevaient le Christ en tant que leur sauveur et leur Seigneur personnel. Mais le règne physique du Christ apparaîtra dans une autre période de l'histoire, autant marquée par Dieu, mais aussi dans des conditions qui ont été réunies en ce temps-là, notamment pendant le règne de ce quatrième empire. Le Seigneur de gloire reviendra avec puissance, brisera les règnes de cette époque et instaurera à ce moment-là le millénium, mais on le verra aussi beaucoup plus tard. Donc, entre la domination du premier empire romain, au temps de César, et sa résurgence à la fin des temps, sous une forme nouvelle, la prophétie de Daniel va passer sous silence toute la dispensation de l'Église, toute la période de l'Église, qui a été marquée aussi par cet élément important, la disparition, à partir des années 70, d'Israël en tant que nation. Ils seront dispersés, et la dispersion d'Israël va durer pratiquement 2 millénaires, comme vous le savez. Mais depuis 1948, le figuier a refleuri. Le figuier qui est le symbole d'Israël. Israël, après près de 2000 ans d'exil, est redevenu une nation reconnue. Depuis ce retour d'exil d'Israël et la réoccupation de la terre de leurs ancêtres, le monde est entré, depuis cette période-là, dans sa dernière phase de développement, selon les prophéties bibliques. Au travers de l'Europe, l'Empire romain renaît progressivement de ses cendres. On le voit progressivement depuis maintenant une 60aine d'années.
Apocalypse 17, verset 8, Apocalypse 13, verset 3, nous parle de cet empire qui était auparavant, qui a disparu. Et c'est vrai, pendant des siècles et des siècles, on a pu parler de l'Empire romain, on a pu parler de cette fédération. Mais il nous a dit que par la suite, elle va réapparaître. Et elle a réapparu sous les yeux de l'histoire. Nous sommes témoins de ces réalités. Elle s'est installée au fur et à mesure aussi, est devenue quelque chose de normal, quelque chose de nos paysages. Nous vivons de plus en plus, pour ainsi dire, dans cet empire romain reconstitué, remodelé, redéfini. Et cela nous donne quelque part des explications par rapport au temps que nous sommes en train de vivre. Ce qui a disparu de l'Empire romain, du premier empire romain de l'époque des Césars, c'est la tête. C'est-à-dire finalement le gouvernement centralisé, le gouvernement unique, incarné à l'époque des Césars par la succession de ces 12 Césars. Après la disparition de ces empereurs, ces pays qui constituaient l'ancien empire romain ont continué à vivre séparément, et ce pendant très longtemps. Chacun est devenu un État-nation, comme on a pu le constater aussi évidemment dans l'histoire. Dans l'histoire contemporaine, ces anciens pays de l'ancien empire romain se coalisent, et c'est là depuis une soixantaine d'années, comme j'ai dit. Ils s'unissent et ils donnent une impression évidente de grande force. Et en même temps que leur union, on a pu le constater, manifeste de nombreuses zones de fragilité. Le moment approche où une tête surgira, les coordonnera et donnera une grande autorité et une influence planétaire beaucoup plus marquée. Au point où en sont les choses aujourd'hui, cela pourrait s'accélérer. Les multiples crises pourraient préparer l'avènement d'un homme vu d'abord comme étant un homme providentiel, mais qui se révélera par la suite comme étant l'homme impie, le fils de la perdition, le fils du péché, l'antichrist. C'est en définitive sur ce quatrième empire reconstitué que s'abattra le jugement de Dieu. La pierre détachée, sans le secours d'aucune main, frappe les pieds de fer et d'argile de la statue et les met en pièces. Il nous a dit que le vent balaye les débris de l'ensemble et nulle trace de ce royaume n'en est plus retrouvée. De même, le quatrième animal qui a été vu par Daniel nous a dit qu'il est tué, son corps est anéanti, livré au feu pour être brûlé. Daniel chapitre 7 au verset 11. Cela signifie très clairement que le quatrième empire est châtié plus sévèrement que tous les précédents à cause des péchés plus graves et plus nombreux qu'il a commis. Imprégnons-nous, mes frères et mes sœurs, des pensées de Dieu au sujet de notre monde, dont la figure est passagère. Gardons devant nos yeux le sort final réservé au monde dans lequel nous vivons, le sort final des nations. Et puisque le quatrième empire doit réapparaître dans le monde occidental de façon générale, soyons attentifs à tous les signes qui se mettent en place, bien souvent sous nos yeux. Ajoutons ici une parenthèse très importante. Il ne faudrait pas exclure, par rapport à la reconstitution du quatrième empire, le rôle joué par l'Amérique du Nord. N'oublions pas que dans cet empire romain reconstitué, n'oublions pas qu'à la base, l'Amérique du Nord, c'est une émanation de l'Europe. N'oublions pas que les États-Unis et l'Amérique du Nord, de façon beaucoup plus générale, sont le prolongement, pour ainsi dire, historique du continent européen, dont les Américains ne sont pas exclus dans le rôle final qui sera joué dans les temps de la fin. Mais en tout cas,
issus de ce monde occidental, que ce soit déjà la base historique de l'Empire romain, mais aussi son développement qui a été manifesté avec le temps, il nous est dit que c'est pendant ce règne-là que par la suite, il y aura l'émergence de ce dictateur universel. Les choses peuvent s'accélérer. Nous avons été témoins du Brexit, c'est-à-dire finalement du retrait de la Grande-Bretagne de l'Union européenne. Celle-ci compte un membre en moins, on le sait. Alors plusieurs questions peuvent être posées, auxquelles aujourd'hui je n'ai pas envie d'apporter des réponses qui soient catégoriques et tranchées. Est-ce que, comme c'est écrit dans Daniel, mais aussi vu dans le livre de l'Apocalypse, est-ce que 10 rois ou alors 10 autorités politiques s'élèveront du monde occidental reconstitué ou du monde européen reconstitué? Est-ce que ce sera le noyau dur de l'Europe? Est-ce que ce seront 10 gouverneurs ou 10 commissaires européens puissants? Est-ce que ce seront 10 États à l'intérieur qui vont se fédérer? Est-ce que ce seront 10 États puissants dans le monde occidental qui vont finalement travailler ensemble de façon beaucoup plus coordonnée? Ce sont de vraies questions, des questions ouvertes, mais des questions aussi qui nous amènent chacun d'entre nous à la réflexion. Mais en tout cas, il nous est dit que c'est pendant et juste après l'émergence de ces 10 pôles, de ces 10 royaumes, de ces 10 gouvernements, de ces 10 entités puissantes et de ceux qui vont les représenter à l'époque, comme avec le symbole des cornes différentes, c'est après le passage de ces rois, de ces entités politiques, que surgira du sein de ces entités une petite corne, assez particulière, qui sera différente des autres cornes, arrogante, belliqueuse, qui va surgir de cette coalition à cette époque-là, dont la figure biblique est la figure de l'Antichrist. Son arrivée au pouvoir suprême se fera par des interventions extraordinaires, étonnantes, des interventions d'origine satanique. L'apôtre Paul le dira dans 2 Thessaloniciens chapitre 2, du verset 9 au verset 10, je cite, « L'apparition de cet impie se fera par la puissance de Satan, avec toutes sortes de miracles, de signes et de prodiges mensongers, et avec toutes les séductions de l'iniquité pour ceux qui périssent, parce qu'ils n'ont pas reçu l'amour de la vérité pour être sauvés. » Dans Apocalypse 13, au verset 2, que j'ai cité tout à l'heure, il nous est dit « La bête que je vis était semblable à un léopard. Ses pieds étaient comme ceux d'un ours, et sa gueule comme une gueule de lion. » Donc cette bête synthétise toutes les caractéristiques déjà vues de ces différents empires, et elle amplifie ces différents traits de caractère. Et il nous est dit, dans l'Apocalypse, le dragon lui donna sa puissance, et le trône et une grande autorité. Le dragon ici, c'est la figure du diable. Et dans Daniel chapitre 8, verset 24, il nous est dit, par rapport à la puissance de l'Antichrist, il est dit, sa puissance s'accroîtra, mais non par sa propre force. Et il est dit, il le fera d'incroyables ravages, il réussira dans ses entreprises, et par la suite, il sera identifié tel qu'il est dans sa vraie figure. Dans un premier temps, quand cet homme jugé providentiel apparaîtra par la puissance de Satan, il le fera de grands prodiges. Il accomplira des signes étonnants et même des miracles mensongers afin de pouvoir propager l'erreur. Il aura dans un premier temps des résultats très spectaculaires, sortant le monde des crises avec des solutions innovantes, étonnantes, sortant le monde de certaines impasses dans lesquelles il se trouvait depuis fort longtemps. Et à cause de cela, la terre entière sera dans l'admiration par rapport à la bête,
parce qu'il aura sorti le monde de certaines impasses, de certaines situations très difficiles dans lesquelles il se trouvera en ce temps-là. Il est possible, évidemment, que le monde entier soit témoin de cette démonstration très spectaculaire de réussite, de puissance, de pouvoir. Et il sera rendu témoin de ces réalités par des supports modernes qui étaient inédits dans les temps passés. Aujourd'hui, le monde entier est devenu un vaste village planétaire. Ce qui se passe à un endroit est connu de la Terre entière, assez rapidement, par les supports modernes de communication, que ce soit la télévision, que ce soit Internet, que ce soit les réseaux sociaux. Nous sommes constamment au fait de l'actualité, au fait de ce qui se passe. Des millions de personnes de par le monde seront impressionnés, seront leurrés et séduits par le charisme impressionnant de ce grand dictateur. À côté de lui, finalement, certains dictateurs du passé feront pâle figure. Certains dictateurs charismatiques qui parfois ont séduit les nations tout entières feront pâle figure à côté de ce qui attend ce monde. Après cette période de séduction, où il va finalement contracter une alliance de 7 ans, y compris avec Israël, se dévoilera par la suite son vrai visage. Celui d'un homme énergisé et qualifié par le diable lui-même. Mais ce sera l'objet de la prochaine étude, où je prendrai le temps de pouvoir cette fois-ci aller en profondeur dans l'analyse de la figure de l'Antichrist. J'aimerais pour ce soir que nous puissions nous y arrêter et que nous puissions terminer par la prière. Nous te remercions, Seigneur, parce que tu nous avertis. Nous te remercions parce que nous sommes des hommes et des femmes privilégiés à qui tu as accordé ces révélations. Tu as dit que dans les temps de la fin, la connaissance de ces choses qui étaient cachées augmentera. Tu prépareras ton peuple en lui donnant des explications. Nous te remercions parce que le Saint-Esprit est à l'œuvre dans nos cœurs. Il travaille dans le monde, il prépare l'Église. Je veux te remercier parce que nous ne sommes pas des enfants de ténèbres et nous ne serons pas surpris. Tu es celui qui nous avertit. Mais nous voulons prendre garde à tes avertissements. Nous voulons nous conduire avec circonspection, regardant ce qui se passe autour de nous. Nous ne voulons pas vivre dans une bulle, mais nous voulons être des hommes et des femmes qui discernent les temps et les signes des temps que nous vivons. Toi seul, tu connais le terme, mon Dieu, de ce monde. Toi seul, tu connais exactement les jours et les temps que tu as fixés ta propre autorité. Mais nous te remercions parce qu'au fur et à mesure, les choses s'éclairent devant nos yeux. Au fur et à mesure aussi, tu prépares nos cœurs par rapport à l'enlèvement de l'Église. Nous qui te connaissons, Seigneur, nous voulons être prêts pour ce jour où tu enlèveras ton Église. Mais d'ici là, Seigneur, nous voulons continuer à être vigilants. Nous voulons être attentifs aux signes des temps. Nous voulons nous attacher encore plus fortement à ce Dieu qui ne ment point. Nous voulons prendre au sérieux la parole prophétique. Et nous voulons te remercier parce qu'elle nous éclaire aujourd'hui encore. Que ton nom soit béni au nom de Jésus. Amen. Gloire à notre Dieu.